Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous avez des fermiers. Donc je le redis encore, stop, 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 c'est interdit de faire ceci. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quoi je parle. Vous avez sûrement vu sur la bannière des poulets de chair. Et je vais vous parler de ce qui vous fait perdre énormément d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'élevage de poulets de chair et ont perdu énormément d'argent par ignorance. Donc après avoir vu cette vidéo, je vous rassure que vous sauriez désormais quoi faire lorsque vous faites de l'élevage de poulets avec vos fermiers. Donc cette astuce dont je vais vous parler, c'est quelque chose dont j'ai vécu personnellement et je vais un peu vous raconter comment ça s'est passé dans la ferme. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion pour vous de vous abonner et de ne rien rater sur toutes mes vidéos en ligne que je poste à chaque fois. Donc où je donne des conseils, où je donne des formations, où je partage les astuces que j'utilise dans ma ferme intégrée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une ferme intégrée, c'est une ferme où on retrouve un peu de tout. On retrouve l'élevage de porc, on retrouve l'élevage de poulets, de pondeuses, de lapins, de poissons, combiné avec l'agriculture. Donc une ferme où rien ne se perd. On utilise les fientes des animaux pour faire de l'engrais pour engraisser nos cultures. On utilise nos cultures pour nourrir nos animaux. On utilise les plantes médicinales que nous faisons, par exemple le moringa, l'aloe vera, ainsi de suite pour soigner nos animaux. Et donc rien ne se perd, rien ne se perd. Et vous ne dépendez plus de l'extérieur. Parce que dans ma ferme intégrée, je n'utilise presque plus d'engrais chimiques. Donc vous pouvez utiliser vos fientes pour produire votre propre engrais. Vous pouvez utiliser vos fientes pour produire de l'électricité, du chauffage en utilisant. Donc, ce que je vous explique dans cette vidéo est valable pour tout type d'élevage que vous faites. Si vous avez un fermier donc là nous parlons du taux de mortalité que vous allez parfois constater, ça augmente dans certaines fermes. Donc beaucoup de fermiers, malgré tout ce qu'ils font, le taux de mortalité augmenté. Donc là je vais un peu vous raconter l'expérience que j'ai eue dans ma ferme par rapport à cela. Donc le fait d'être parfois gentil dans les fermes avec des fermiers, parfois c'est pas bon. Donc stop, arrêtez d'être gentil avec vos fermiers. Pourquoi je le dis? Tout récemment, dans ma ferme intégrée, j'ai des fermiers qui travaillent continuellement, comme vous le savez. Et en élevage de poulets, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois certains morts. Lorsque je voulais jeter, les fermiers m'ont dit non, quand ça meurt, nous on peut manger, et ainsi de suite. Donc j'ai laissé et constamment, quand il y avait parfois des morts, ils essayaient, ils prenaient pour manger après. Mais après, je me suis rendu compte que le taux de mortalité ne faisait qu'augmenter. Donc, par jour, il y avait des 3-4 poulets qui mouraient. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai eu une idée. Je me suis dit, bon, ok, prochainement, quand ça meurt, attendez que je vienne et montrez-moi d'abord le cadavre avant de faire de ça ce que vous voulez. Bon, jusqu'à là, le taux de mortalité n'a pas baissé. Donc, ça augmentait plutôt. Bon, à cela, lorsque j'ai recruté un nouveau fermier, un musulman, le lendemain de son nouveau poste, comme il est arrivé, le lendemain, il m'appelle, il me dit, boss, moi je ne mange pas les poulets étouffés. Bon, moi je ne comprenais pas pourquoi il dit ça, parce qu'il me dit, non, les autres, avant de manger le poulet, ils étouffent d'abord, et quand vous venez, ils vous montrent que le poulet est mort, et quand vous laissez, quand on reste manger, eux ils mangent, moi je ne peux pas manger. C'est là que je me rends compte, je lui demande que comment se passe-t-il, comment ils font pour étouffer le poulet. C'est là qu'il m'a raconté que non seulement quand ils travaillent à la ferme, lorsqu'ils sont dans le poulailler, ils attrapent le poulet, ils tordent carrément le cou et ils mettent de côté en attendant que je vienne pour me montrer que le poulet est mort. D'habitude, parfois j'arrive, je trouve les 2-3 poulets. Malgré tout ce que je fais, médicaments, traitements, ainsi de suite, ça ne change pas. Donc je me suis rendu compte que ces fermiers, ils attrapaient des poulets et ils tordaient le cou et ils mettaient de côté pour que quand je viens, je leur donne l'autorisation et ils font de ça ce qu'ils veulent. Et au-delà de ça, ils vont plus même que ça. Vous savez, la plupart des briseurs de poulets en bordure de route n'achètent vraiment pas des poulets entiers. Donc la plupart travaillent avec des fermiers qui viennent leur fournir des poulets déjà morts, déjà étouffés. Donc à cela, si vous avez ce même problème dans votre ferme, plus de vigilance parce qu'ils sont capables de tordre plusieurs poulets par jour et
aller revendre donc à votre insu. Donc c'est pour cela que j'ai décidé à cet effet de donner désormais les cadavres de ces poulets-là aux chiens. Donc après les décomptes, chaque fois qu'il y a mort, je donnais aux chiens. Et je me suis rendu compte que depuis que je donne ces poulets aux chiens, il n'y a plus de taux de mortalité. Donc le taux de mortalité a complètement chuté. Donc parfois vous n'êtes pas à la ferme et vous ne savez pas ce qui se passe. Les fermiers ont toutes les tactiques pour vous duper. Donc là, c'est une astuce que je voulais partager avec vous et que vous pouvez aussi expérimenter. Donc, si vous avez l'habitude de laisser vos fermiers manger les cadavres de vos poulets, stop, arrêtez dès maintenant parce qu'ils passent par là pour se créer des business derrière. Donc, ils vous font augmenter le taux de mortalité en tuant les poulets et à les revendre. Donc, à travers l'application Telegram, dans mon groupe sur Telegram, j'ai fait une petite vidéo où j'explique les astuces que vous pouvez utiliser pour éviter ce type d'arnaque que nos fermiers font. Donc, comment contrôler son cheptel? Vous savez, quand vous lancez une bande de poulets de 2000, 3000, 4000 poulets, c'est vraiment difficile de compter chaque fois au fur et à mesure. Donc, dans cette petite vidéo, je vous explique plusieurs astuces que vous pouvez utiliser pour contrôler le nombre de poulets que vous lancez. Donc que vous soyez présent ou pas, cette astuce vous permet de connaître le nombre de poulets que vous avez, le nombre qui vous reste, le taux de mortalité qu'il y a, ainsi de suite. Donc beaucoup de personnes abandonnent carrément l'élevage de poulets à cause du taux de mortalité trop élevé et ils ne comprennent pas pourquoi le taux de mortalité est trop élevé. Donc cette astuce va vous permettre de maîtriser et de contrôler votre ferme. Donc, pour conclure, désormais, que ce soit l'élevage de poulets de chair, l'élevage de poulets pondeuses, l'élevage de poissons, donc mettez des systèmes de contrôle dans vos fermes. Donc, premièrement, lorsque vous avez un fermier, interdit de lui laisser manger quoi que ce soit dans votre ferme. Donc, décidez vous-même, soit chaque fin du mois, vous prenez, soit si c'est le poulet que vous faites, prenez quelques poulets et vous lui donnez, ça c'est pour toi. Et vos poulets totalement interdits de manger, que ce soit le cadavre du poulet ou que ce soit le cadavre du poisson, parce que c'est par là, si vous les laissez faire ça, c'est une porte d'entrée que vous les laissez déjà, qu'ils vont agrandir cette porte et vous serez le seul perdant et eux ils seront les gagnants. Donc quand ils ont déjà des poulets ou ils étouffent, ils le vendent à vil prix. Ils le vendent vraiment à vil prix. Donc c'est une alerte que je lance à tous les fermiers de contrôler vraiment ceci. Donc, totalement interdit de laisser vos fermiers manger vos poulets. Lorsque vous êtes absent ou présent, c'est interdit. Donc, à plus pour la prochaine vidéo. Et si vous souhaitez aussi faire l'élevage de poulets, si vous souhaitez maîtriser les techniques d'élevage de poulets qui vous permettent d'avoir 90% de rentabilité, taux de mortalité très bas, vous pouvez aussi utiliser ma méthode. Vous pouvez rejoindre le groupe Telegram ou acheter l'une de mes formations à travers mon site web et bénéficier de ces astuces-là, de ces méthodes que j'utilise pour pouvoir atteindre 1,5 kg en moins de 3 semaines. Donc, abonnez-vous à la chaîne et pour tous ceux qui souhaitent intégrer mon groupe Telegram pour bénéficier des conseils en élevage et en agriculture, ou alors ceux qui souhaitent créer une ferme intégrée, que vous avez assez d'espace, que vous avez moins d'espace. Si vous avez déjà 200 mètres carrés en montant, sachez que vous avez déjà une ferme. Et si vous avez 1 hectare, 2, 3 hectares, sachez que vous avez une entreprise endormie. Donc à travers l'application Telegram, nous allons vous apprendre comment vous pourriez mettre en valeur vos terres et gagner beaucoup d'argent. Donc vous pouvez commencer petit selon les moyens que vous avez et grandir. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de millions pour commencer une ferme intégrée. Au fur et à mesure que vous allez adhérer au groupe Telegram, vous allez voir comment les autres progressent, vous allez voir le taux de rentabilité qu'ils ont, ainsi de suite. Et vous pourriez aussi vous lancer petit à petit et vous retrouver en une année avec une grande ferme. Donc ne pas toujours attendre à avoir beaucoup d'argent pour cela, pour vous lancer. Donc contactez-moi et intégrez le groupe Telegram et je deviens automatiquement votre coach personnel en agriculture et en élevage. Donc à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.